Pourquoi un cœur peut-il se couvrir de boue? Pourquoi celui qui tend la main aujourd'hui cravatte-t-il la chair demain? Et si la bonté n'était qu'un masque finement ajusté, une peau tendue sur un abîme en ébullition, Nietzsche chuchoterait à l'oreille de ceux qui osent écouter. Ce que vous appelez morale est peut-être un mensonge ancien, cousu de peur, de domestication et de renoncement. Car derrière chaque bonne intention, ne gronde-t-il pas une volonté de puissance inavouée, honteuse de son propre désir d'éclater? Imaginez un homme juste, droit, aimé de tous. Un jour, il franchit une ligne. Il ment, il trahit, il détruit, et personne ne comprend. On parle de pression, de circonstances, d'erreurs humaines. Mais si ce n'était pas un accident, si ce dérapage était en réalité un retour, non pas vers le mal, mais vers une vérité oubliée, un instinct primitif que la société a muselé trop longtemps, jusqu'à ce qu'il hurle pour exister à nouveau, la morale, telle qu'on vous l'a servie, n'est-elle pas une cage dorée, fabriquée pour que vous aimiez vos chaînes? Fais le bien, disent-ils. Mais qui décide de ce qu'est le bien? Celui qui obéit aveuglément peut-il vraiment être bon? Et si la vraie corruption ne naissait pas de la tentation, mais du refus obstiné de regarder en face sa propre ombre, chaque vertu portée trop ne devient-elle pas vice? Chaque lumière aveuglante ne projette-t-elle pas une nuit plus dense encore? Peut-être faut-il comprendre que ce n'est pas le mal qui surgit soudain chez les bons, c'est le réel qui se fissure. Ce sont les lois morales qui vacillent, révélant qu'elles n'étaient que pacte temporaire avec notre animalité. L'homme bon, lorsqu'il chute, ne révèle pas un monstre, il révèle l'homme tout entier, enfin démasqué. Et si c'était cela, la véritable peur, non pas qu'un bon homme fasse le mal, mais qu'il est toujours porté en silence sous son sourire docile. Restez, car chaque seconde passée ici vous rapproche d'un miroir que vous ne pourrez plus briser. Ce n'est pas une réponse que vous cherchez, mais une permission, celle d'oser voir, car au fond, vous le savez, ce n'est pas aux autres que cette question s'adresse. C'est à vous, vous, qui avez peut-être déjà franchi la ligne sans jamais l'avouer. Et si la bonté n'était qu'un théâtre tragique joué face à un public aveugle, si, sous le manteau de l'altruisme, dormait un loup que jamais on n'ose réveiller, non par vertu, mais par peur de ce qu'il pourrait réclamer en retour, l'homme bon, celui qui sourit, qui se sacrifie, qui pardonne, est souvent celui qui, au fond de son silence, accumule les cendres d'un feu qu'on lui a interdit d'allumer. Et plus on lui enseigne à tendre l'autre joue, plus on lui entaille l'âme. Un jour, il cesse de saigner vers l'extérieur et commence à se consumer de l'intérieur. La bonté absolue est parfois un poison lent, un renoncement si profond à soi-même qu'il finit par appeler le chaos comme un remède. L'enfant obéissant devient l'adulte écrasé. Et l'adulte écrasé finit, un soir quelconque, par briser quelque chose qu'il croyait sacré. Pas par haine, mais par épuisement. Car la morale l'a vidé, la vertu l'a rendu invisible. On l'a aimé pour son silence, mais jamais pour sa voix. Il a fait le bien, toujours, mais personne ne lui a demandé s'il le voulait vraiment. Il s'est noyé dans les attentes des autres, jusqu'au jour où il ne sait plus s'il agit par amour ou par survie. Et quand enfin il ose dire non, oser dire astérisque, le monde entier l'accuse d'avoir changé. Mais il n'a pas changé, il est revenu à lui-même, défiguré par des années de dissimulation. Voilà l'origine de tant de gestes incompréhensibles. Ce ne sont pas des crimes, ce sont des cris. Le mal n'est pas toujours un monstre extérieur qui surgit sans prévenir. Souvent, c'est une conséquence logique d'un déséquilibre interne trop longtemps ignoré. Ce que l'on appelle basculement n'est parfois qu'un réalignement brutal avec une vérité intérieure qu'on a trahi trop longtemps. Nietzsche aurait dit que l'homme ne se dépasse qu'en affrontant ce qu'il fuit. Celui qui ne veut pas regarder son ombre devient l'esclave de ses pulsions réprimées. Et l'homme bon, dans sa volonté de tout contenir, devient le plus vulnérable à l'explosion. Une parole injuste, une trahison banale, un moment de solitude suffisent à faire éclater des années d'abnégation. Le volcan n'éclate jamais sans raison, il parle pour tous les tremblements qui ont été ignorés. Et si le vrai danger n'était pas dans l'acte, mais dans le silence qui l'a précédé, si ce que nous appelons faute n'était que le symptôme final d'un long étouffement intérieur, le bon commet le mal non pas parce qu'il devient mauvais, mais parce qu'il a été nié dans sa totalité.
Il n'a pas été autorisé à être entier, à être à la fois lumière et ombre, douceur et rage, offrant des frontières. On a fait de lui une statue, figée dans une pose rassurante, et la statue finit toujours par se fendre. Dans cette fissure, quelque chose d'authentique surgit, brutal, inadapté, mais vrai. Et cette vérité fait peur. Elle dérange, car elle rappelle à chacun ce qu'il s'est lui-même refusé d'être. Ce n'est pas le mal que nous rejetons, c'est notre propre potentiel de révolte, notre propre besoin d'exister au-delà du convenable. Rien n'est plus dangereux qu'un homme qui a trop longtemps été bon par obligation, car il connaît intimement les attentes, les codes, les masques. Il sait exactement où frapper pour que le monde s'effondre. Non pas pour détruire, mais pour enfin exister. Et cette existence, quand elle surgit, emporte tout avec elle, la culpabilité, le pardon, la façade. C'est un cri nu qui ne cherche plus à plaire, mais à survivre. Peut-être faut-il cesser de demander pourquoi les bons commettent le mal, et commencer à se demander combien de bonté nous exigeons des autres pour ne pas avoir à affronter notre propre part d'ombre. Car chaque fois que nous regardons un homme bon s'effondrer, ce n'est pas son échec que nous voyons. C'est notre reflet dans un miroir qu'on ne peut plus éviter. Et maintenant que le silence approche, une vérité nue commence à respirer. Ce n'est pas l'histoire d'un homme bon devenu mauvais. C'est le dévoilement de ce que l'on cache derrière le mot astérisque bien astérisque. Car au fond, ce que vous avez vu, senti, reconnu, ce n'est pas astérisque l'autre astérisque qui chute. C'est vous, qui tombez en vous-même. Là où l'image vacille, là où l'armure morale se fissure, quelque chose de plus réel émerge. Ce n'est pas la chute qui fait peur, c'est ce qu'elle révèle, une liberté ancienne, intacte, que l'on avait enfermée dans la cage dorée de la vertu. Peut-être avons-nous trop longtemps prié la lumière en oubliant qu'elle n'est toujours de l'ombre. Peut-être qu'il ne s'agit pas de choisir entre bien et mal, mais d'oser embrasser ce que nous sommes, sans honte. Ce que vous appelez faute est parfois fidélité. Non pas à des règles, mais à une vérité que l'on ne peut plus taire. Et cette vérité, quand elle se manifeste, dérange ceux qui dorment. Mais à ceux qui veillent, elle donne des ailes. Il n'y a pas de monstre ici. Il n'y a que des êtres qui, à force de réprimer leur feu, finissent par l'ignorer jusqu'à ce qu'ils consument tout. Et si ce feu était sacré, et s'il fallait, au lieu de l'éteindre, apprendre à le danser, peut-être qu'au bout de cette nuit intérieure, ce que vous pensiez être une erreur était un éveil, et que celui qui brise les chaînes n'est pas le traître, mais le messager. Rien ne sera plus comme avant, car même si les mots s'effacent, quelque chose en vous ne peut plus revenir en arrière. Vous avez vu, ressenti, frôlé le bord de ce que vous êtes vraiment. Et ce bord, ce vertige, ce trouble, c'est le commencement. Alors ne vous contentez pas de partir. Marquez ce passage. Commentez, partagez, rejoignez ce lieu où les masques tombent et les âmes s'élèvent. Non pas pour suivre, mais pour marcher ensemble vers ce qui brûle et libère.